Ok, donc Marwan, pour clôturer la saison, est-ce que tu aurais 2-3 mots à dire pour le club de Mouy? Bah, franchement, pour cette saison-là, on ne peut pas dire grand-chose. Ce qu'on sort de cette fin de saison, on a eu une bonne saison pour nos U18. Je les félicite, franchement, c'est une bonne saison avec Christophe Hénin. Et pour l'équipe première, malheureusement, il faut reprendre notre place en PH. Il ne faut pas dire en interdistrict, il faut viser la barre plus haute pour avoir notre équipe. On était jusqu'en DH et là, malheureusement, on se retrouve en interdistrict, en galère, pas d'effectifs, surtout aujourd'hui. On n'a pas de joueurs pour aller jouer à Fayet. Et pour moi, pour l'équipe B, bon, l'objectif c'était d'avoir une équipe jusqu'à la fin de la saison. On sort avec une équipe les 8 derniers matchs, on a fait la seule défaite, c'était contre Creil. On a fait un match nul contre Vernet-en-Allat et 6 victoires consécutives contre les 2e, 3e, 4e. Et franchement, pour moi, je suis satisfait pour le rendement de mon équipe. Et ce que je souhaite, c'est bonne chance pour l'année prochaine pour Mouy. C'est un club où j'ai joué avec Rachid Kawashi. J'espère qu'il reprend, ça reprend comme avant. Mouy c'est minimum DH, c'est pas Mouy excellence, tout ça. J'espère qu'il y aura des dirigeants autour, pas comme cette année. Parce que l'image du club, ça reste l'équipe première. Si l'équipe première ça tourne, on aura des jeunes, on aura des U19, des U18. Il faut suivre les équipes comme Creil, comme Pont, comme maintenant Saint-Maximin. Comme ça, on a tout ce qu'il faut, on a la structure, on a tout ce qu'il faut. Et pour finir, de tout mon cœur, bonne chance pour Mouy pour l'année prochaine. D'accord. Est-ce que tu voulais dire quelque chose à tes joueurs, par exemple, de cette année? Ah oui, je les félicite franchement pour cette saison. C'était difficile, super difficile, surtout pour les joueurs de la B. Parce que, juste pour info, sans entraînement, sans rien du tout. Là, on arrête l'équipe de Clermont où il y a 4 joueurs de PH. Il me confirme l'entraîneur le dirigeant de Clermont. Et on gagne 4-2. La semaine dernière, pareil. Ils ont raté la montée, contre nous, 5-3. Franchement, ils le font. Il y a une très très bonne équipe. Ils ont le niveau, même pour jouer en excellent, je le dis. Mais malheureusement, il y a des joueurs qui travaillent à FedEx, tout ça, ils ne seront pas aux entraînements, ils ne peuvent pas venir aux entraînements. Et avec des joueurs comme ça, on aurait pu faire quelque chose en équipe première, hein, c'est sûr et certain. Avec 3 ou 4 joueurs, si on les aurait alignés en équipe première, on aurait pu faire quelque chose pour cette année. Après, c'est des choix. Voilà, on ne discute pas. Comme entraîneur, je ne discute pas par rapport au choix de l'entraîneur de la première. Voilà. D'accord. Et pour l'année prochaine, donc tu as prévu des choses qu'est-ce que tu as prévu exactement pour toi personnellement au niveau de ta carrière? Moi, honnêtement, je vais vous dire, les gars, j'ai parlé avec les dirigeants de Mouy. Moi, je veux finir mes diplômes. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout pour mes diplômes. Parce que je vise à entraîner, si ça sera en France, une équipe dans un bon niveau. Sinon, aller au Pays de Galles, il faut repartir chez moi, au pays, en Tunisie plutôt. Mais puisque je suis dans l'Oise, j'ai quelques savoir-faire, je vais le transmettre à mes joueurs, soit à Mouy, soit ailleurs. C'est ce que je voulais faire pour l'année prochaine à Mouy. Bon, Monsieur le Président, ils ont décidé avec les dirigeants de trouver, ils ont choisi un entraîneur. Ouais. Bon, je respecte les choix. Et moi, j'avais dit au début de la saison, pour l'année prochaine, si je suis à Mouy, ça sera avec l'équipe première. Ça change rien du tout. Ça change rien du tout. Moi, c'est comme je vous ai dit, moi, c'est pour. Moi, je vise la barre plus haute. Moi, c'est pas le but d'entraîner une excellence, ou une interdistrict ou une PH. Moi, je suis là pour finir mes diplômes. Après, j'ai souhaité finir avec l'équipe de Mouy, participer à la construction de l'équipe de Mouy pour l'année prochaine, à partir de l'année prochaine. Les dirigeants, le président,
il a trouvé quelqu'un d'autre. Moi, j'ai décidé d'aller à Saint-Leu, entraîner la B. Il y en a qui m'ont dit pourquoi Saint-Leu, entraîner la B de Saint-Leu. Pourtant, ils sont au même niveau que Mouy, promotion première. J'étais entraîné, j'ai décidé d'aller à Saint-Leu parce que Saint-Leu, je connais bien l'entraîneur d'équipe première. Toujours en apprendre dans la vie. Barkati, je peux apprendre quelque chose de lui pour mon carrière plus tard. C'est mon point de vue. À Mouy, si j'aurais resté, j'aurais rien appris. Et voilà. C'est pour ça, moi j'ai décidé d'aller à Saint-Leu. Et surtout, j'ai été 3 fois au stade de Saint-Leu. Ils ont un plan de construction. Et moi, je suis pour la construction. D'accord, tu t'envoles pour de nouveaux horizons, quoi. Voilà, exactement. D'accord, est-ce que tu voulais remercier particulièrement des personnes qui ont été là? Un grand merci à Nadia. En effet. Elle était tout le temps avec nous. Comment dirais-je, avec son mari, Claude. Et voilà, en effet, il y avait Jean-Claude aussi. Ah oui, Jean-Claude. Mais franchement, s'il y a un truc qui nous a touché plus que la descente de la première de Mouy cette année, c'est le dossier de Claude. Tout à fait, en effet. Et voilà, et grand merci à Nadia, mais juste pour tous les dirigeants de Mouy, il y a des personnes comme Nadia, il ne faut pas les lâcher comme ça, parce que en effet. Je crois que c'est parmi les seules personnes qui sont restées bénévoles dans l'équipe. Et grand merci à Manu, qui était avec nous au début de la saison. Manu Furlaneto. Voilà, exactement. Parce que c'est grâce à lui qu'on a réussi à avoir une équipe pour commencer la saison. Et après le départ de Manu, heureusement il y avait Vince. Mais je sais que vous ne le connaissez pas. Mais franchement, il a fait un très bon travail pour au moins pour l'équipe première. Parce que quand on parle du U18, il y avait des dirigeants. Un grand merci à ces dirigeants-là. Parce que le travail, si on parle des U18, il n'y a pas que les U18 qui ont fait comment dirais-je, il n'y a pas que les U18 qui ont réussi à faire briller le club de Mouy cette année. Il n'y a pas que les U18. Si on parle des U18, c'est Christophe Hulin, c'est Philippe, c'est tous les dirigeants qui étaient autour. Je ne vais pas citer c'est un groupe. Comme ça, j'oublie pas, mais franchement, quand je voyais l'équipe de Mouy, des U18, je voyais la DH de Mouy il y a 4 ans. Et pour la A et la B, pour parler des dirigeants, il y avait Manu au début, il y avait Vince qui a continué avec nous. Après, grand merci aux joueurs qui sont restés avec nous jusqu'à la fin de la saison. Surtout les joueurs qu'ils ont vus, parce que c'est pas facile de perdre tous les dimanches et rester au sein du club. Parce que honnêtement, moi je ne sais pas comment ils ont fait, surtout les joueurs de la première. Un grand merci parce que pour leur courage. Ah ouais, pour leur courage, parce qu'il y a pas mal juste pour info, il y a des joueurs, ils ont perdu les 3 premiers matchs ou les 4 premiers matchs, ils se sont barrés. En effet. Ils ont dit, on les laisse, moi je m'en fous, je vais pas prendre des raclés toutes les semaines, mais par contre il y a des joueurs qui sont restés jusqu'au bout. Et pour moi, il faut construire à partir de ces joueurs-là. Pour l'année prochaine. Et bonne chance pour l'équipe de Mouy. Ok, nous, le club, je pense que le club de l'US Mouy, de toute façon, te souhaitera aussi bonne chance à toi, avec tout ce que tu as fait quand même pour le club. On n'oublie pas. Et puis, on espère que la réussite sera là pour toi. Merci infiniment. Merci pour tout.